Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Dernière vidéo que nous voulons partager avec vous sur les 25 raisons de gagner les âmes perdues. Ce sera notre dernière vidéo pour la gloire de Dieu. Nous avons déjà partagé avec vous 20 raisons importantes de gagner les âmes perdues. Juste avant de commencer, prions le Seigneur. Éternel notre Père Céleste, que ton nom soit sanctifié, Seigneur, que ton nom soit béni. Merci pour ta parole, Seigneur, merci pour ta présence. Parole là qui corrige nous, parole là qui instruit nous, parole là qui forme nous, parole là qui révèle nos volontés au Seigneur. Nous te merci pour parole. Parole là qui c'est notre code de la route. Parole là qui c'est notre constitution, Seigneur. Nous te disons merci pour ta parole, Seigneur. Ta parole nous console quand nous sommes attristés. Ta parole nous fortifie, oh Dieu, quand nous sommes abattus. Ta parole nous relève, oh Dieu, quand nous sommes tombés, Seigneur. Ta parole nous corrige quand nous avons commis des erreurs. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci encore. Oh Dieu fidèle, nous prions que dans un moment ça, à travers parole, oh bon Dieu d'amour, capable de toucher des cœurs, capable d'édifier des âmes, ou capable de sauver des vies, Seigneur Dieu, à travers vidéo ça. Bénis nos auditeurs, bénis nos frères et sœurs, oh cher Seigneur Dieu, qui vont recevoir, oh Dieu fidèle, ta parole. Que ton nom soit béni et glorifié. Au nom de Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. 21e raison pour laquelle nous devons gagner les âmes perdues. 21e raison. Nous devons gagner les âmes perdues, frères et sœurs, parce que c'est une preuve d'obéissance de l'Église à son chef. Parce que c'est une preuve d'obéissance de l'Église à son chef. Vous n'êtes pas sans savoir que Jésus-Christ est le chef de l'Église. Jésus-Christ est l'époux de l'Église. Jésus-Christ, il est la tête glorifiée de l'Église. Chaque fois, frères et sœurs, nous mettons disponibles et disposés pour nous chercher les âmes perdues, pour nous évangéliser. C'est preuve d'obéissance que lié. C'est une preuve d'obéissance nous poser. C'est une preuve d'obéissance que nous fait envers chef, donc qui c'est Jésus-Christ. Ouais. C'est une preuve d'obéissance que nous fait envers chef nous, envers époux nous, qui c'est Jésus-Christ. Nous montrer époux, nous montrer chef, donc que nous obéissons envers lui-même. Dans le cas contraire, c'est preuve de rébellion lorsque nous refusons. Il y a l'église qui refuse d'évangéliser, il y a un chrétien qui refuse gagner les âmes perdues. Donc, entre parenthèses, c'est la rébellion. C'est la rébellion. Nous devons obéir, frères et sœurs, à toute la parole de Dieu. À toute la parole de Dieu. C'est pas obéir avec quelques versets, puis nous nier certains textes. Nous devons faire en sorte que pour nous mettre toute la parole de Dieu en application. C'est vrai, il est bon pour nous marcher dans la sanctification. Il est bon pour nous railler le mensonge. Il est bon pour nous railler le péché. Mais si la Bible demande nous pour nous évangéliser, si Jésus demande nous pour nous évangéliser, nous devons évangéliser. Ça, c'est preuve d'obéissance que lié. Nous souhaitons que bon Dieu soit capable de faire nos grâces pour nous obéir à sa parole. Texte nous gagne, c'est pour raison ça, c'est Acte 5 verset 32. Acte 5 verset 32, la Bible dit: nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Donc c'est ça. L'autre texte encore nous capables de consulter, c'est Acte 4 verset 19 et 20. Acte 4 verset 19 et 20. La Bible dit que Pierre et Jean leur répondirent: jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ça c'est, vous connaissez l'histoire ça très bien lorsque Pierre et Jean étaient finis par la puissance du Saint-Esprit étaient guéris et monsieur ça qui était malade là. Après, t'es un soulèvement contre monsieur. Yo prend monsieur yo bat yo mettre en prison. Donc après chef yo interdit
monsieur, pour pas parler dans nom Jésus. Pierre et Jean dit, pour ne pas parler, pour ne pas parler dans nom Jésus, pour ça nous pour ça entendre, au lieu pour nous obéir avec moun, c'est mieux nous obéir à la parole de Dieu. Nous besoin faire déclaration à nos frères et sœurs, c'est pas ça mon dit qui est important, mais c'est ça la parole de Dieu les dit. C'est ça la parole de Dieu nous dit. Nous devons obéir à la parole de Dieu sans réplique. Nous devons obéir à la parole de Dieu sans contrainte, sans restriction, sans réserve, sans réplique. 22e raison pour laquelle, frères et sœurs, nous devons gagner des âmes perdues, c'est parce que c'est une nécessité. Parce que c'est une nécessité. Si vous regardez avec nous 1 Corinthiens chapitre 9 verset 16. 1 Corinthiens chapitre 9 le verset 16. Apôtre Paul fait une superbe déclaration à travers verset ça. 1 Corinthiens 9 verset 16. La parole de Dieu nous dit: si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Verset 17 là intéressant aussi. Oui? Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Ça c'est Paul. Paul dit que s'il n'a pas annoncé l'évangile, c'est pas un moyen pour le faire mon oué, pour l'énorgueillir, pour le faire mon oué contre la parole, pour le faire mon oué que c'est théologien. Mais il a annoncé l'évangile là parce qu'il y a une nécessité. C'est une obligation pour l'annoncer l'évangile là. En pile moun qui prêche l'évangile aujourd'hui, en pile moun qui sur internet qui prêche l'évangile, c'est pour capable gagner un pile abonné, pour capable gagner un pile vue, pour il besoin un pile j'aime, un pile commentaire, on aime ça. Mais Paul dit ça qui intéresse, c'est pas nombre d'abonnés qui intéresse, c'est pas nombre de vues qui intéresse, c'est pas nombre de j'aime qui intéresse, c'est pas acclamation qui intéresse, c'est pas applaudissement qui intéresse, mais ça qui intéresse c'est gagner les âmes perdues. C'est une nécessité. Li gon mandat, li gon obligation, pas cap croiser bras. Li pas cap rester indifférent. Li obligé à annoncer l'évangile parce que eh bien la nécessité m'en est imposée. C'est très important frères et sœurs. C'est très important ça Paul li évoqué dans le texte là. C'est une troisième raison pour laquelle nous devons gagner les âmes perdues. Nous devons gagner les âmes perdues parce que le monde est perdu. Le monde est perdu. Romains 3 verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce texte a mis l'accent sur la dépravation de l'homme. La dépravation de la nature humaine. Nous devons savoir que, frères et sœurs, nous sommes tous perdus en Adam. Nous sommes tous perdus en Adam. Mais pour que l'homme soit sauvé, l'homme doit accepter le second Adam, à savoir Jésus-Christ. L'homme doit croire dans second Adam. L'homme doit confesser second Adam comme sauveur et Seigneur. C'est ça qui peut sauver l'homme de la dépravation totale. C'est ça qui peut épargner l'homme du jugement à venir. C'est ça qui peut épargner l'homme de l'enfer éternel. Le monde est perdu, frères et sœurs. C'est pourquoi il est écrit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Puisque le monde est perdu, bon Dieu dit tellement aimé nous, il n'est pas le monde aller en enfer, en parlant de nous-mêmes qui c'est en parlant de nous-mêmes qui créent à son image avec sa ressemblance, il n'est pas perdu. C'est pourquoi Dieu il a prouvé son amour dans la personne de Jésus-Christ en façon pour racheter l'homme, pour le sauver l'homme, pour l'empêcher l'homme d'aller en enfer. C'est ça, c'est très 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 important. 24e raison pour laquelle nous devons évangéliser, c'est à cause de la joie qu'il y a dans le ciel lorsqu'un pécheur est sauvé. À cause de la joie qu'il y a dans le ciel lorsqu'un pécheur est sauvé. Regardez avec nous Luc chapitre 15 verset 7. Luc chapitre 15 le verset 7. Il y a un pile joie, il y a un pile fête dans c'est là lorsque un pécheur li repenti, lorsque yon âme sauvée, il y a un pile joie dans celle-là. Les anges sont contents, Jésus content, Saint-Esprit content, Dieu le Père content, les archanges sont contents lorsque yon âme li vini à la repentance, lorsque yon monde sauvé, il y a un pile joie, il y a un pile allégresse dans ciel là. C'est pour raison ça nous pas de négocier
nous pas de négocier mission ça qui c'est la mission d'évangélisation. Luc chapitre 15 verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Moi, avec vous, nous sauvés déjà. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes déjà sauvés. Nous sommes déjà guéris. Maintenant, si nous sommes déjà guéris, nous devons aller à la recherche, à la conquête des malades pour que eux-mêmes aussi soient capables de une guérison. Si nous sommes déjà sauvés, nous devons aller à la conquête des perdus eux-mêmes également pour être capables de sauver. Un disciple doit faire des disciples. Si vous êtes sauvés, frères et sœurs, nous devons être sensibles pour ceux qui sont perdus. C'est ça l'amour. Nous devons être sensibles pour ceux qui sont perdus. Puis gros cadeau capable de faire le monde. Puis gros cadeau capable d'offrir le monde, c'est pas lorsque vous offrez le milliard, c'est lorsque vous parlez de Jésus. Le texte dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdrait son âme? Vous capable d'offrir le monde avec tout ça qu'il a dans. Mais si le monde n'a pas accepté Christ comme sauveur Seigneur, si le monde n'a mourir en dehors de Jésus, c'est comme si vous ne pas offrir rien. Le monde avec tout ça qu'il a dans, il peut passer, il peut consumer. Mais si vraiment vous prêchez à l'évangile et acceptez Christ comme sauveur Seigneur, c'est que vous offrez l'essentiel, vous offrez ça qui est plus important, frères et sœurs. 25e raison, pour finir, nous devons annoncer l'évangile, nous devons évangéliser, frères et sœurs, c'est parce que nous aussi, nous avons été gagnés par un gagneur d'âme. Ça est très important, oui. C'est parce que nous aussi, nous avons été gagnés par un gagneur d'âme, ou bien par des gagneurs d'âme. Il y a un fameux texte que m'a lu pour nous. C'est Philippiens chapitre 3, verset 12. Paul dit, ce n'est pas parce que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Amen. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères et sœurs, d'une façon ou d'une autre, moi et vous, nous étions gagnés par un gagneur d'âme ou bien par des gagneurs d'âme. T'es un monde qui te prêche l'évangile. Bon Dieu t'a utilisé un monde pour t'enseigner, soit parents nous, soit un proche nous quelconque. Bon Dieu t'a utilisé un monde pour t'annoncer l'évangile, pour te faire entendre des paroles là. C'est ça qui fait que je dis à nous t'entendre des paroles là, c'est d'esprit te convaincre que nous du péché, te convaincre que nous du jugement, nous accepter paroles là, nous croire dans Jésus, et bien nous joindre sauveur à nous sauver. Nous même aussi nous pas doit égoïstes. On nous fait la réciprocité. Étant donné que nous étions gagnés par des gagneurs d'âme, nous-mêmes aussi soyons des gagneurs d'âme. Soyons des gagneurs d'âme. Soyons des gagneurs d'âme, frères et sœurs. Soyons des gagneurs d'âme. D'une façon ou d'une autre, vous avez été gagnés par quelqu'un. Bon Dieu t'a utilisé un monde quelconque pour t'enseigner, pour te prêcher la parole, pour t'accepter Christ comme sauveur Seigneur. Ou même également, ou besoin de faire pareil. Ou besoin de faire pareil. Ou besoin de faire pareil. Pas qu'un l'évangile là, c'est pas pour lire, c'est l'évangile de Jésus-Christ. C'est pour annoncer l'évangile là, bail message là avec mon qui pas gagne yo. Ou gen parents qui encore dehors, ou gen frères ou sœurs qui encore dehors, prêcher l'évangile, ou gen cousin ou camarade de classe ou collègue de travail, ou prêcher l'évangile, voisin ou prêcher l'évangile, petit tout, mari ou madame, ou prêcher la parole de Dieu, enseigner ou prier pour eux, intercéder pour eux et annoncer la parole de Dieu. Parlez de Jésus. Parlez de Jésus. Ou pas dire que vous faites 10 ans en boîte de travail, ou pas jamais annoncer l'évangile. Ou pas jamais annoncer l'évangile dans la famille, dans la zone que vous habitez. Non, ou responsable, ou c'est sentinelle. Ou c'est sentinelle, c'est pour bailler parole là, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, pour que les gens qui dehors également soient capables de joindre salut. Que bon Dieu fait nos grâces, que bon Dieu bat nos courage, que bon Dieu aide nous, afin que nous soyons des gagneurs d'âme. Pas seulement entendre des paroles, mais mettez en application. C'est ça qui est plus important. Mettez les paroles en application. Posez action.
commencer par poser des actions pendant que vous allez évangéliser des âmes perdues pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur, fortifiez-nous, bah nous grâce, bah nous feu pour nous évangéliser pour ta gloire et pour ton nom. Merci Seigneur. Touchez des cœurs, touchez des vies, sauvez des âmes, Seigneur Dieu. Bah nous grâce, Père Céleste, pour que nous capables de sortir de notre zone de confort, pour nous aller à la recherche des âmes perdues. Merci beaucoup pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ qui vit, qui règne au siècle des siècles. Que Dieu vous bénisse abondamment.